Ah ben ça y est, la NASA, on dirait que vous avez compris le message. Voilà, oui, ça va se reproduire. Si on n'arrête pas les vagues migratoires, oui, ça va se reproduire si on n'aide pas tout le continent africain à se développer très vite pour pouvoir anticiper la catastrophe. L'exode, le déluge va recommencer. Cette fois-ci, c'est pas Dieu. Cette fois-ci, c'est nous les humains. Par notre comportement sur cette planète. Toutes ces vagues migratoires déstabilisent l'humanité, déstabilisent cette planète. Eh ben oui, à un moment donné, si on est sur des territoires, vous n'avez pas remarqué qu'on est à peu près proportionnés? Les territoires sont à peu près proportionnés les uns aux autres, les continents. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous devons être. Chaque continent peut héberger un certain nombre d'humains. Sauf que si tu te déplaces dans un autre continent, toutes ces vagues migratoires, c'est pas bon. En même temps, les changements climatiques, c'est nous les humains qui les créons. Hein. Voilà, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Et vous avez trouvé la bonne réponse. Oui, ça va se reproduire. Ça y est. Et il y a 3 heures, vous vous êtes réveillés. C'est bien, vous avez ouvert les yeux. Merci, ma NASA. Vous avez bossé comme d'habitude. Heureusement que vous êtes là. Oh, punaise. Ça y est, ils ont compris cette alerte-là. Aïe, ça y est. Mission accomplie. Allez, c'est fini. Ça y est. Ce message-là, c'est bon, ils l'ont compris, ils l'ont reçu. Eh ben, on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et maman oiseau va devoir apprendre à ses petits à voler hors du nid. Et je suis la colombe. Donc du coup, techniquement, maman oiseau. J'ai que 2 enfants, j'ai l'impression d'avoir toute la planète comme gosse. C'est horrible cette supposition. Eh bien ça y est, ils ont compris à force de voir les captures d'écran. Capture d'écran. Alors, ça y est, c'est monté au cerveau. L'explication pyramide avant, pyramide après. Oh punaise, j'ai galéré mais j'y suis arrivée. Et encore une fois, si tu regardes Triquetra, première pyramide toute seule, la partie centrale et les 3 pyramides par la suite. Les 3 périodes. Ben c'est pour ça, on ne va pas pouvoir prendre toute l'Afrique dans nos continents. Donc il va falloir qu'ils se développent, va falloir qu'ils apprennent à construire plus solide, plus haut pour pouvoir se protéger, avoir des abris en cas de tsunami. Il leur faut, ils ont rien de tout ça. Ils sont pas suffisamment développés pour se protéger de catastrophes naturelles comme ça. Et ils n'ont pas compris qu'à force de polluer nos mers et nos océans, les barrières de corail sont en train de céder. La barrière de corail, c'est ce qui nous protège de ce genre de catastrophe-là. Si elle n'est plus là pour faire son travail et qu'elle cède, au final, c'est les plaques qui bougent. Mais ils n'ont toujours pas compris ça. Ah ben ça, c'est pas la NASA. Ça, c'est les scientifiques dans le monde maritime. Mais parce qu'ils travaillent pas ensemble et ils croient tous mieux connaître que tout le monde. Celui qui me connaît mieux que tout le monde, c'est toi. Voilà, en 6 ans, pas trompé une seule fois. La NASA vient d'arriver à décrypter le message et vient de voir l'alerte. Oui, par contre, il date. Là, par contre, au lieu de dater dans un temps beaucoup plus éloigné, ils ont rapproché un petit peu. Non, c'est pas aussi près. C'est un peu plus loin dans le temps, mais ça risque d'arriver si on n'inverse pas la machine. Faut inverser la vapeur, faut inverser le système. La mondialisation crée trop de dégâts. L'européanisation aussi. Et le national est en train de complètement disparaître.
C'est ça le problème, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de logique dans ce monde, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de normes mondiales, donc il n'y a pas d'équilibre, donc la planète se déséquilibre et au final, d'ici quelques décennies, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien, on va pousser cette planète à sa fin, à son extinction. Et c'est ça l'alerte. Et ils ont déjà trouvé un des cataclysmes, mais c'est pas le seul. On va manger un astéroïde, parce que comme la couche d'ozone est en train de disparaître à cause de notre pollution, au final, on n'aura plus de protection. Donc, au lieu de se désintégrer, il va nous foncer droit dessus. De deux, on va avoir un tsunami, parce que des plaques vont glisser. Il va avoir une éruption volcanique qui va faire une catastrophe sans précédent. Je suis désolée, mon codex, l'histoire recommence, hein. Sauf que cette fois-ci, c'est pas l'histoire qu'on a décidé pour nous. Là, c'est nous qui avons décidé de prendre le même chemin. Tout seul, comme des cons reproduits. Voilà. Mais ça marche par triquetra. On va avoir 3 catastrophes naturelles qui vont détruire ce monde. Sauf que ces catastrophes naturelles ne sont pas déclenchées par Dieu ou par la mère nature. Non, non, elles sont déclenchées par l'homme, par lui-même, par l'être humain sur cette planète, par son comportement. Il est destructeur tant qu'on s'entretuera et tant qu'on détruira les espèces de cette planète, donc végétales et animales, de toute façon, on n'a aucune chance de survie. Faut devenir sage et arrêter d'être des prédateurs, d'être des animaux. Il va falloir se comporter comme des dieux, comme des aliens. C'est pour ça que je leur dis, à un moment donné, je leur ai marqué, je vais vous faire devenir des aliens. Faut arrêter d'être des primates. Faut prendre l'autre côté du génome, là, pour pouvoir évoluer. C'est pas dans le singe qu'on pourra plus évoluer. On est arrivé au sommet de l'évolution du singe, déjà. Maintenant, c'est l'évolution d'après le singe qu'on n'a jamais atteint. Celui de l'humain. On n'est pas des humains au sens propre du terme encore, tant qu'on n'est pas arrivé au sommet de notre évolution. On en est encore très loin. Mais mon codex, tu le sais très bien. Regarde, au temps des Grecs, il y avait des bains. Puis au temps du Moyen-Âge, il n'y avait plus de bains. Il y avait des petites bassines où tu faisais les ablutions. Voilà. Puis par la suite, on a eu des systèmes de douche. Ça veut dire quoi? L'humanité régresse depuis 7 fois 3600 ans et avance depuis 3600 ans. C'est 3 pas en avant, puis 3 en arrière, 3 en avant, 3 en arrière. L'humanité fait ça depuis 7 fois 3600 ans, mon codex. Et tu veux que j'arrive à la faire changer de comportement? Je m'en sors plutôt pas mal. Ah bon? C'est vrai, la NASA a décrypté le code. Au bout de 6 ans, mais ils y sont arrivés. L'alerte, au moins, ça y est, elle est lancée. Ils l'ont reçue. Cette fois-ci, ils savent sur quoi ils doivent surveiller. Mais quand tu sais pas où ça va te tomber. Par contre, le problème du volcan, c'est toute une chaîne montagneuse qui va se mettre à... Mais déjà, s'il y a l'éruption volcanique, c'est par rapport à la température qu'il va faire, parce que notre façon de vivre crée justement des gaz à effet de serre, qui crée justement une pollution, qui crée justement un réchauffement climatique de l'environnement. Mais 6 humains dans une pièce froide, quand ils vont sortir, la pièce sera chaude. Eh bien oui. Le corps humain génère de la chaleur. Plus on est d'humains sur cette planète, plus on génère de la chaleur. Plus on produit, plus on génère de la chaleur. Et au final, ça fait des changements climatiques de chaud. S'il y a la fonte des pôles, mon codex, c'est bien parce que l'humain produit trop de chaleur. Parce qu'il est trop productif. Si déjà tu produisais beaucoup plus sur ton sol, sur le national, il y aurait beaucoup moins d'importation, donc beaucoup moins de pollution. Tant que l'humain n'est pas capable de rouler avec des polluants, de se déplacer avec des polluants totalement naturels qui ne créent aucune pollution, de toute façon, on tuera cette planète.
tant que l'humain n'est pas capable d'être propre et de savoir collecter, de savoir trier tous les emballages qu'on a sur cette planète, on peut les recycler à vie. On n'a pas besoin d'en créer des nouveaux. On en a assez créé comme ça, il faut arrêter de créer. Maintenant, il faut renouveler. Le renouvellement, le recyclage. Tu recycles ce qu'on a déjà créé parce qu'on a trop créé et qu'au final, on ne peut pas se débarrasser de tout ce qui a été créé depuis cette fois 3600 ans. Donc, il va falloir réutiliser. Voilà, plus rien ne doit se jeter. Tout doit se recycler. Voilà, on en est arrivé à ce niveau-là. Tous les carburants, donc tous les appareils qui volent, qui roulent, donc voilà, pareil. L'électricité par du nucléaire produit moins de pollution que tout le reste. Par contre, il faut mettre une sécurité hors pair dans les centrales nucléaires. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'entretien. C'est ça le problème. Si on n'est pas capable de prendre soin de ce qui nous permet de vivre, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner d'avoir un monde et une société dans un état pareil. On a des paysages magnifiques, on a de la nature, on a des animaux qui en plus viennent vivre au milieu de nous. Quand tu vois un ours qui part en courant sans attaquer une femme et la femme qui part de l'autre côté tellement qu'elle a peur, au final tu te dis ils sont pas si différents que nous. Ils viennent chercher à manger, ils sont pas là pour nous agresser. Si tu l'attaques pas, il t'attaque pas. Voilà, un animal c'est comme toi. Si tu te sens en danger, il va réagir. Ben oui, on est des singes. Et si on avait ce don alien, ça serait bien. Mais on l'a pas, celui de la télépathie, comme ça, de pouvoir manipuler plus. Ah, mais les aliens, je sais pas comment ils font, mais ils te regardent et t'as l'impression de voir un humain, tu sais même pas que t'as un alien en face. En vérité, ils ont ce don-là, moi j'ai peur. Je me dis, va savoir des fois à qui tu parles en vrai sur cette planète. Je commence à flipper, moi, avec toutes ces histoires. Je sais qu'ils sont pacifistes, de toute façon. Alors, eux, c'est des pacifistes. T'auras jamais un Black Bloc dans leur manifestation. C'est bien de l'humain, ça. Mais il n'y a pas de manifestation chez eux. Il n'y a même pas de droit de grève. Ils savent pas ce que c'est la grève. Alors, imagine quand ils nous voient sur cette planète. C'est quoi, c'est fou. Voilà ce qu'ils doivent se dire. Non, mais on est jeunes. Mon codex, on est trop jeunes. Oui, je sais, cette fois 3600 ans, c'est vieux. Mais on est jeunes, on est jeunes. On est des gamins, l'humanité encore immature. C'est ça son problème. Elle est immature et irresponsable. Donc elle en devient dangereuse et destructrice. Et oui, ça c'est la logique. Ben écoute, quand t'as quelqu'un qui a ouvert les yeux, la personne, on dit qu'elle est lucide. Voilà, quand t'es lucide, tu vois le monde en face. Moi j'adore, ça y est, tout le monde est en train de dire hein, on est à moitié alien, c'est en train de circuler. Je vais peut-être arriver encore une autre des batailles dans la guerre que je mène. Eh bien, le peuple se réveille, le savoir et la connaissance sont en train de se retransmettre. On est en train enfin d'accepter de quelle espèce on est en réalité. Donc voilà, en comprenant que bon, on est une erreur, hein. Voilà, on est une erreur. On est une erreur de la nature, voilà. Et les scientifiques sont en train de comprendre le génome manquant, sont en train de comprendre le côté alien, le côté humain, le côté singe, en se disant mais et tout colle et toutes les explications leur viennent d'un coup, c'est l'illumination. Voilà, Eureka, ils commencent à trouver. Je leur ai dit à mes ordres de temple d'avoir tenu la vérité en secret, ça fait plus de mal que de bien à l'humanité. Révéler tous les secrets, même si c'est dur à entendre, même si c'est dur à comprendre, il y en a certains qui n'y arriveront jamais, et ceux qui y arriveront au moins seront libérés. C'est notre mission. Voilà. Un maximum de personnes. Si j'ai la majorité du peuple humain de mon côté, je m'en sors. En fait, la minorité, elle s'écrase. Moi, je gouverne la France comme je gouverne l'Europe, comme je gouverne le monde.
à la majorité remporte. Plus de 50% des humains qui me suivent, qui se mettent à mes côtés, et enfin on y arrive. C'est en train, t'inquiète pas, là l'humanité est en train de se réveiller. D'ailleurs, en Russie, Poutine le sent monter le réveil. Je crois que la mission elle est en train de fonctionner. La guerre va bientôt cesser. Et oui, mon peuple russe, vous avez compris maintenant? Les seuls à pouvoir arrêter cette guerre en réalité, c'est vous. Eh ben ouais, personne peut arrêter cette guerre à part vous, les Russes. Ou sinon, Poutine et Zelensky par la paix. Eh ben oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est le peuple russe qui se soulève contre le pouvoir et qui demande l'arrêt de cette guerre. Ah ben oui, il risque d'y avoir de la violence, il risque d'y avoir peut-être des morts, mais c'est la libération de votre peuple qui compte. Et c'est l'arrêt de la guerre. Vous aurez plus d'enfants à pleurer. Vos enfants seront à vos côtés, en vie, pas morts dans un cercueil ou 6 pieds sous terre. Voilà. Vos petits-enfants pourront voir venir leurs parents. Aussi, juste comme ça, par information. Il n'y a que vous, les Russes, en dehors de Poutine et Zelensky, qui peut arrêter cette guerre. Aucun autre pays ne le peut en réalité. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. C'est pour ça que réveillez-vous, soulevez-vous. Si vous voulez arrêter de pleurer les vôtres, il faut que cette guerre s'arrête. L'Ukraine pleure, vous pleurez. Est-ce que ça mérite tout ça? Est-ce que la leçon est comprise? Il faut arrêter cette guerre. Elle mène à rien. Elle crée plus de mal et de souffrance à l'humanité qu'autre chose. Pourquoi on s'inflige à nous-mêmes, à notre propre espèce, ce genre de comportement? Sommes-nous des tueurs en vérité? C'est ça l'espèce humaine? Une espèce folle, meurtrière? À un moment donné, on vaut mieux. On est les enfants de Dieu. On est des demi-dieux. La seule espèce de l'univers qui peuvent se dire être des demi-dieux. Et regardez notre comportement. On est des destructeurs. On est des anéantisseurs. On détruit les vies des autres. On détruit cette planète. Oh, ressaisez-vous un petit peu. Il va falloir grandir, là, l'humanité. Il va falloir peut-être évoluer et mûrir un petit peu. Parce que ça commence à faire peur. Ce comportement-là, ça fait 7 fois 3600 ans qu'on le mène. À quoi ça mène? À rien. Qu'est-ce qu'on a obtenu de tout ça? Des êtres morts. Des pays ravagés. De la souffrance. Des larmes. De l'argent dépensé, jeté par les fenêtres pour rien du tout. Plutôt que de mettre de l'argent dans la guerre, mettez l'argent plutôt dans vos institutions. Dans l'évolution de votre nation, plutôt que dans la destruction d'une autre. De toute façon, je ne vais pas tarder à prendre le pouvoir. Ça commence à me démanger. Je vais vous remettre tous à votre place. Vous allez obéir et je peux vous assurer que le monde là va changer, va évoluer. Si vous êtes incapable de le faire, tout ce temps que vous êtes, je vais prendre les commandes de ce monde, mais je vais vous mener à la baguette. Je peux vous assurer, les dirigeants de ce monde. Vos conneries commencent à prendre fin. Vos petites guéguerres, vous les réglez autour d'une table par une négociation. Pas par des canons. C'est pourtant simple à comprendre, non? À moins que vous êtes con. Eh ben oui, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et quand tu changes pas d'avis, c'est que tu as un con fini. Quand surtout tu sais au fond de toi que ce que tu fais est mal. Zelensky, Poutine, ce que vous faites tous les deux est mal. L'un comme l'autre. Vous tuez vos frères. C'est la même espèce. Vous commettez un péché. Et vous croyez que vous allez pouvoir vous en tirer en allant au paradis? Mais quand on est un assassin, quand on est un criminel, parce que les plus criminels de guerre sont ceux qui mènent la guerre, les chefs d'État, pas les soldats qui se battent sur le terrain et qui malheureusement se battent pour quoi? Pour un conflit diplomatique. Un conflit diplomatique se règle par la diplomatie, pas par les armes. Il faut enterrer l'âge de guerre maintenant.